la ligne de l'agro-industrie et des stratégies économiques. Nous, on vient d'un coin qui s'appelle le Marais Poitevin. Et bien, dans le Marais Poitevin, les rivières, elles coulent à l'envers. Et c'est pas des blagues. Depuis plus de 20 ans, on a des kilomètres d'assec dû à la stratégie tout maïs. En organisation de l'agro-industrie, le port de la Palisse exporte du maïs vers l'Europe du Nord, importe du soja. Donc, pour répondre à ces problèmes de sécheresse, on nous a proposé une solution, la mise en place de bassines. Alors, elle est jolie cette petite bassine là. Hein. Donc là, sur toute la façade atlantique, aujourd'hui, il y a plus de 300 projets de bassines comme ça dans les tuyaux. Les bassines, c'est le barrage de Sivins. Barrage de Sivins, Rémi Fraisse, 1 million de mètres cubes. Le 11 novembre, on était 1500 à faire une chaîne humaine à Muret, dans le marais de Sévrien, pour s'opposer à la mise en place et à la généralisation de ce système agro-industriel qui consiste dans les zones sensibles à creuser, décaisser et faire des digues de plus de 10 mètres de haut pour y emprisonner des millions de mètres cubes d'eau qui vont pouvoir pérenniser l'irrigation du maïs. C'est-à-dire, on creuse un forage, on remplit ces bassines avec l'eau du sous-sol pour installer autour des monocultures irriguées. Donc le collectif Bassines Non Merci s'est constitué suite à ce constat qu'aujourd'hui, nos revendications ne sont pas du tout entendues ou mal comprises par l'État et les différents financeurs. Donc on vous invite le 4 mars à Muret, on refait une mobilisation Bassines Non Merci pour s'opposer à ce système. J'ai laissé Olivier présenter le collectif. Allô, allô. Nous avons créé le collectif en septembre 2017 pour faire face à un constat. La construction de cette bassine était imminente. Les rivières sont asséchées depuis plus de 20 ans. Nous avons perdu la plupart de nos poissons. L'eau potable en Deux-Sèvres est d'une des pires en France. Et face à ce constat, nous avons organisé une manifestation le 11 novembre qui a réuni 1500 personnes autour de la plus grande bassine qui est en projet. Il fait 18 hectares pour 800 000 mètres cubes. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais c'est plus que la consommation d'une petite ville de province. Et le 4 mars, comme disait mon collègue, nous serons 2000, voire 2500, voire 3000 contre ce projet à Mosée-sur-le-Mignon avec une grande marche des pigouilles. Merci à vous. Et on lâche rien dans le Marais Poitevin non plus. La seule chose qui fait vraiment réfléchir l'État et le gouvernement par rapport aux différentes administrations qu'on a rencontrées, c'est potentiellement la mise en place de ZAD sur les endroits où doivent se construire ces réserves de substitution. Et ça les inquiète beaucoup, parce que nous, on lâchera rien. Et on ne peut pas artificialiser à l'échelle d'un pays tout son fonctionnement hydraulique pour des fins agro-industrielles. Je vous rappelle que Pionnier France Maïs, le leader des OGM européens, est installé à Fontenay-le-Comte. C'est le semencier. C'est lui qui distribue le maïs à toutes les exploitations autour. Et donc, après, ce maïs s'en va vers l'Europe du Nord. Donc, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez consulter sur Internet, Bassines Non Merci. Vous aurez des informations complémentaires. Sinon, on a un petit stand par là-bas. Et donc, le 4 mars, à Mosée-sur-le-Mignon, opposition aux bassines avec les pigouilles. Les pigouilles, c'est des grands bâtons. Ils font 4 mètres de long. C'est ceux dont on se sert pour pousser les barques dans le marais. Maintenant, il n'y a plus d'eau pour les pousser, donc on va s'en servir pour autre chose. Voilà. Bravo.